Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de quelque chose d'assez important quand même. Rien de négatif, hein, rien de négatif. Hein, il y en a qui peuvent se dire que c'est négatif au vu de mon air, mais bon, non, c'est pas négatif, c'est voilà. Enfin bon, aujourd'hui on va parler du coup de ce que je prévois à l'avenir pour la chaîne et pour mon avenir professionnel aussi. Parce que voilà, il y en a que ça intéresse. Et voilà, je veux prévenir quand même au cas où. Parce que bon, je sors très peu de vidéos. Enfin, du moins, j'essaie d'en sortir au maximum comme je peux. Mais comme j'ai dit, voilà, j'ai beaucoup de choses. Là, j'ai le brevet qui arrive dans même pas 2 mois. Enfin, donc je peux pas me permettre de trop être actif sur les réseaux, bien que quand même je passe au moins minimum, je dis bien 1 heure par jour sur YouTube, sur Instagram, pardon. Et quasi 4 heures si on compte les heures accumulées dans la journée sur YouTube. Parce que voilà, je regarde beaucoup de choses, hein, donc je m'informe pas mal sur cette. Attendez, je vais essayer de caler la caméra pour plus que ça bouge parce que voilà. Donc la qualité est meilleure aussi parce que j'ai changé de téléphone, oui. Donc il y a une meilleure qualité déjà. Là, c'est vrai que c'est beaucoup plus joli quand même. C'est plus net, je trouve. Donc bon voilà, aujourd'hui je vais vous parler de ce sujet-là qui m'intéresse. Donc tout d'abord, qu'est-ce que je prévois à l'avenir pour la chaîne? Bah, faut savoir que cet été, si tout va bien normalement, même là normalement dans 1 mois ou un peu moins je pense, mais j'ai prévu d'aller, enfin, on, on a été invité à aller sur circuit. Bon, je vais pas dire où, mais bon. Donc voilà, on a été invité à aller sur circuit. Donc on va tester une Lamborghini Huracan STO. Normalement. Non, si tout va bien, normalement, ça devrait se faire, mais on sait pas exactement quand. Ferrari 430, on m'a dit, je crois. Mercedes C63 AMG. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On a des Porsche GT2, GT3, GT4 RS. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? On allait tester. Ouais, pas mal de voitures, on allait tester. Là, j'en ai oublié, mais Aston Martin, voilà. Enfin bref. Et peut-être, ce n'est pas sûr, on sait jamais, ça pourrait arriver, Bugatti Chiron. Mais ça, encore une fois, c'est à voir, parce qu'on n'en est pas sûr. Enfin bon. Donc bref, donc j'ai ça de prévu normalement, mais on ne sait pas vraiment quand, donc c'est pas sûr que ça va se faire. J'espère en tout cas, pour moi et autant que pour vous. Cet été, si tout va bien normalement, on va à Monaco et à Cannes, ou du moins à Monaco principalement. Donc voilà, on ira un peu visiter la place du casino, etc. Donc là, je pourrais vous filmer, pardon, de très très belles voitures, parce que là-bas, crois-moi, c'est pas des petites Peugeot 208 ou RS3 classiques comme j'ai l'habitude de vous filmer dans Bastia. Là, on va parler de quelque chose d'un peu plus extrême, frérot. On en profitera pour voir GMK si on peut. Autant, qui sait, je vais peut-être voir GMK, je sais pas, j'aimerais bien, hein, j'aimerais bien. J'aimerais bien également m'arrêter chez MS Motors, donc les fournisseurs de voitures de GMK, mais pas que, qui sont aussi le seul et unique concessionnaire en France qui vendent des voitures, des supercars, qui vendent des voitures d'exception, des supercars du coup. C'est les seuls qui font ça en France. Donc du coup voilà, donc j'ai prévu d'aller les voir. Ensuite, faut savoir que l'année prochaine, donc voilà, oui, là, c'est dans un petit moment, mais l'année prochaine, tu vois, je serai beaucoup moins actif que maintenant. Parce qu'il se trouve que l'année prochaine, normalement, si tout va bien, je vais au CFA. Voilà, je prends pas de branche générale, lycée pro ou quoi. C'est le CFA. Moi, les études, je peux plus. J'en ai jusqu'à là. Là, déjà, j'ai du mal à m'en sortir. Enfin bon, là, je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas intéressant. Bon, donc du coup, voilà, l'année prochaine, je vais aller au CFA. J'hésite encore, mais normalement, si tout va bien, j'aimerais bien faire un bac technico-commercial et relations clients. Donc dans le service commercial automobile, attention. Oui, parce que je vais pas prendre une autre branche, c'est l'automobile que je veux moi. Et donc voilà, du coup, donc je veux choisir cette branche-là. Pourquoi je choisis cette branche-là? Parce que j'avais fait mon stage de troisième mécanique chez Ford, justement. J'avais beaucoup apprécié d'ailleurs, c'était vraiment génial. L'équipe était super et tout, j'avais beaucoup aimé. Même la mécanique et tout, ça m'avait intéressé. On a un joli. Ouais, on a une belle RS3 qui passe là. Bon, je vous la filme pas, c'est bon. Euh,
Donc bon, voilà. Et bah, il se trouve que ça m'a pas, ça m'a pas accroché, tu vois. C'est-à-dire que j'étais pas hyper, hyper pris, tu vois, par la mécanique. J'ai trouvé ça intéressant, c'était vachement intéressant, mais c'est pas ce que je me sentais pas de faire ça, tu vois. Bien que Porsche, tout ça, soit en train de sortir des carburants e-fuel, etc. J'espère que ça va se faire. J'ai quand même peur de devoir travailler sur des électriques et ça, c'est ce qui me fait peur et c'est ce qui me fait encore douter de faire de la mécanique. C'est pour ça que j'ai choisi ma branche commerciale et que j'ai déjà mon programme entre guillemets dans la tête, si vous voulez. Je vais vous expliquer. En gros, qu'est-ce que j'ai prévu? Tiens, putain, là on a un beau RSQ3. Enfin bon, voilà, je vais vous commenter tout le long de la vidéo. Enfin bon. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai prévu? Mon programme de vie, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, c'est qu'une fois que j'aurai fait mon bac, ouais, mon BTS, du coup, mon BTS technico-commercial, euh, comme j'ai toujours voulu être dans l'armée et faire militaire, j'aimerais, après mon BTS, signer un contrat de 3 ans à peu près. Vous voyez, signer un contrat de 3 ans dans l'armée, en ayant fait des entraînements, bien évidemment. Mais voilà, c'est vrai que j'aimerais bien quand même signer un contrat dans l'armée, parce que ça m'a toujours intéressé, l'armée. Et c'est vrai que j'aimerais quand même bien faire ça, tu vois. Donc voilà, si je peux, je le ferai. Enfin bon, on verra si j'y arrive, hein. Autant j'arriverai pas, autant j'arriverai. Enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails là-dedans. Donc du coup, voilà, j'aimerais bien faire ça. Et une fois que j'ai fait mon contrat de 3 ans, j'aimerais revenir à la civile. Pour quoi faire? Eh bien, pour essayer de monter ma société ma société du coup, qui serait un concessionnaire de voitures d'exception. Alors bien évidemment, attention, je dis ça, autant ça va même pas se faire, autant j'arriverai jamais à faire construire ma société, autant je serai toujours indépendant, frérot. Autant non, l'inverse, autant je serai toujours salarié, autant je serai jamais, voilà. Enfin bon, j'essaierai du moins de faire ce que je peux. Et c'est vrai que j'aimerais bien m'installer à mon compte, vous voyez, avec un petit concessionnaire et devenir courtier ou mandataire, c'est comme vous voulez. Moi je dis mandataire souvent, mais le terme le plus courant c'est courtier souvent. Donc un courtier ou un mandataire, qu'est-ce que c'est? Un mandataire et un courtier, c'est une personne en fait qui va se charger de la demande des clients. Je vais vous détailler ça parce que là ça fait bizarre dit comme ça. En gros, admettons, vous avez un client qui dit ouais, bonjour, je veux une Audi, j'aimerais que vous me trouviez une Audi A3 avec tel caractère, telle performance, tel critère, etc. Je sais pas, une préparation par exemple, un échappement à Krapovic ou tout ce que tu veux quoi. Non, les configurations, ça c'est les coverings, donc ça vient dans un atelier. Enfin bon. Et ben, le rôle du courtier ou du mandataire, ça va être de retrouver parfaitement ce véhicule à la demande du client. Donc il va falloir que tu ailles partout, je sais pas, en Belgique, en Allemagne, où tu veux, mais il va falloir que tu retrouves le véhicule avec un certain budget, parce qu'il va te proposer un budget, je sais pas, à 30 000 euros par exemple. Et ton but, ça va être de retrouver ce véhicule-là, plus ou moins cher. Et le revendre beaucoup plus cher, bien évidemment, par la suite. C'est le but de faire de l'achat-revente au véhicule, tu vois. C'est en général, tu rachètes un véhicule à un concessionnaire et tu le revends encore plus cher à tes clients. Et là, tu gagnes quand même pas mal d'argent, c'est vrai. Enfin bon. Et donc voilà, c'est ce que j'aimerais faire. Donc, et bien évidemment, être le patron, enfin chef des gammes, entre guillemets. Donc courtier mandataire, chef des gammes. Ça, c'est l'objectif final. Du coup, donc avec un concessionnaire de supercars. Donc ouais, de voitures sportives, vraiment. Parce que voilà, c'est ça, voilà, c'est mon rêve, tout ça. J'ai mes rêves d'achat prévus entre guillemets. Donc c'est-à-dire, j'aimerais bien par exemple avoir une Mustang, même si bon bah voilà, le prix et la conso, c'est toujours un peu aberrant, comme dirait tonton GMK. Enfin bon, donc voilà, c'est vrai que c'est un projet que j'aimerais bien quand même accomplir. Je me répète un peu, je suis désolé. Et puis bon, après, reste plus qu'à voir. Mais du coup, voilà, tout ça pour dire que je serai beaucoup moins actif l'année prochaine. Parce qu'un BTS au CFA, c'est sur 3 ans ou 4 ans, ça dépend ce que tu fais. Et des fois, c'est un BTS plus 2, bac plus 2, etc. Enfin, c'est compliqué, je vais pas te mentir. Donc voilà, je serai beaucoup moins actif parce que je vais vous expliquer les horaires. En gros, c'est-à-dire qu'au CFA, vous avez une semaine au CFA. Dans cette semaine au CFA, vous avez 2 jours spécialement pour le métier que vous voulez faire. C'est-à-dire, moi, je vais faire du technico-commercial automobile. Bah, je vais travailler sur 2 jours que dans l'automobile commerciale, tu vois. Et le reste du jour, ça va être des matières principales. Donc, maths, physique, maths, français, etc. en anglais. Voilà, tu vois, des matières principales. Donc, une semaine au CFA comme ça. Et 2 semaines en entreprise. Qu'est-ce que j'entends par là? En entreprise, c'est-à-dire que tu vas être salarié, apprenti. Donc tu vas devoir choisir une entreprise, je sais pas, moi, admettons,
tu veux aller, je sais pas, peu importe, tu vas aller faire chez Porsche, voilà. Tu veux être apprenti chez Porsche. Donc tu vas l'être pendant 3 ans. Alors bien évidemment, si tu te fais virer, ça va être compliqué. Bon, je dis pas que ça va arriver, j'espère pas en tout cas. Déjà, je vais essayer d'avoir mon brevet, ce sera pas mal. Mais bon, donc du coup, ouais, le but principal, c'est ça. Et voilà, faut trouver une entreprise en go où tu peux du coup travailler durant ces 3 ans en tant que salarié apprenti. Sauf que tu seras vraiment comme un salarié, vraiment. Alors, ben, tu seras en binôme, bien évidemment. Il y aura quelqu'un qui t'accompagnera, etc. Un maître de stage, entre guillemets, tu vois, même si c'est pas un stage. Et tu seras vraiment un vrai salarié. Ce sera vraiment ton job, quoi. C'est ton boulot. Durant 3 ans, bien évidemment. Et une fois après ces 3 ans, que tu peux faire du coup ton bac en fin d'année. Alors, je sais pas comment ça se passe exactement, tu vois, c'est compliqué. Et tu as ton bac, du coup, ton BTS. Par rapport au salaire, il faut savoir qu'au CFA, on a des salaires. Oui, on a des salaires. Alors, le première année, je sais quand. Alors, la troisième année, donc la dernière année de CFA, si tu fais pas de bac plus 2, etc., tu es entre 860 et 900 euros mensuels. Net, évidemment, net. Parce que t'es t'habites pas encore dans ta maison, donc c'est pas du brut, évidemment. Par contre, en deuxième année, je crois que tu es à 600 euros. Et en première année, c'est entre 200, 400 à peu près. Je sais plus. Vraiment, autant je dis de la merde, hein, donc il faudrait que je revoie tout ça, la fiche d'horaire. Au niveau des horaires, bah, c'est des horaires de salariés, quoi. Donc, enfin, je sais pas comment ça va se passer, mais je pense que ce sera des grosses journées. Moi, par exemple, au stage, alors en majorité de mes collègues, eux, ils n'ont pas fait des grosses journées. Il y en a certains qui ont fait des 10h midi, c'était fini. Il y en a qui ont travaillé que 2 jours. Enfin, il y en a vraiment, ils ont été chômeurs, entre guillemets. Non, c'est pas vrai, je rigole bien évidemment quand je dis ça. Mais moi, il faut savoir qu'à mon stage, je faisais des horaires assez compliqués. C'est-à-dire que je faisais 8h midi, 14h, 17h. C'est pas un mensonge, hein. Donc je faisais des horaires presque les mécaniciens avec lesquels je travaillais. C'est-à-dire que ça fermait à 19h, donc eux, ils bossaient jusqu'à 19h. Moi, comme c'était mes horaires perso, bah, je finissais du coup à 17h. Mais c'est vrai que j'étais à 8h au concessionnaire parce que c'était l'heure d'ouverture du magasin. Et je commençais à cette ouverture-là, tu vois. Enfin bref. Donc les horaires du CFA, je sais pas exactement comment ça se passe. Je sais que bon, bah, ce sera des horaires, voilà, des horaires assez, bah, forcément des salaires où t'augmentes un peu le temps, tu vois. C'est-à-dire que c'est un peu comme un adulte. Genre, je sais pas, tu feras par exemple des journées, bah, comme je vous ai dit, 8h midi, autant vous reprendrez à 13h, mais pas 14h, vous voyez, donc c'est un peu compliqué quand même. Donc autant tu fais 8h midi, 13h, 19h. C'est des grosses journées, quoi. Surtout que tu fais ça pendant 3 ans. Enfin bon. Après, si t'aimes ce que tu fais, y a aucun souci. Si tu aimes ce que tu fais, c'est pas grave, tu vois. Mais ça risque d'être quand même compliqué. C'est pour ça que je veux en venir au fait de tourner des vidéos. Ça va être de plus en plus compliqué pour moi de vous sortir des vidéos parce que j'aurai beaucoup moins de temps. Alors, j'aurai mes week-ends et j'aurai beaucoup moins de temps à me consacrer pour moi. C'est-à-dire que là, je devrais vraiment consacrer qu'à mon travail, mon travail apprenti, si je peux dire ça, tu vois. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple tout con, hein. Enfin non, c'est pas un exemple, parce que c'est la vérité. Les vacances, j'aurai que 5 semaines de vacances en tout dans l'année. Et ces 5 semaines, elles ne seront pas forcément placées comme maintenant. C'est-à-dire que là, dans 3 semaines, par exemple, c'est mes vacances, vous voyez. Ce sera pas, ouais, un mois en cours, un mois en vacances, enfin, un mois en cours, 2 semaines de vacances, un mois en cours, etc. Ce sera pas comme ça. Ce sera par exemple, tu auras quoi? 5 semaines en tout. Donc 2 semaines de vacances, admettons, pour les fêtes, donc à Noël, le jour de l'an, etc. Même à Pâques, peut-être. Et le reste des vacances, les 3 semaines, elles seront peut-être consacrées pour toi l'été. Selon le métier que tu fais, souvent l'été, tu n'as pas de vacances parce que c'est l'époque où il y a le plus de clients. L'époque. C'est la période où il y a le plus de clients. Généralement, ça dépend du métier, encore une fois. Mais c'est vrai que l'été, c'est rare d'avoir des grosses vacances, entre guillemets. Mais bon, souvent dans quelques métiers, tu peux avoir tes vacances d'été, en effet, sauf que c'est 3 semaines et c'est pas 2 mois à la place, tu vois. La dernière fois, j'ai eu 3 mois de vacances, hein, quand même, tu vois. Donc bon, ça sera très compliqué pour moi de tourner des vidéos. Donc voilà, il y en aura peut-être. Bah, je vous ai dit, j'essaierai de varier le week-end quand je peux, j'essaierai d'en sortir une ou deux vite fait. Mais c'est dire, je vous sortirai très rarement des vidéos longues. Par exemple, quand je vais en vacances, très souvent pendant les vacances scolaires, comme vous avez pu le constater, je vous sors des vidéos où je vais dans des garages américains, où je vous filme des grosses voitures, Ford Mustang, Chevrolet et tout, Corvette, etc. Bah là, ce sera plus possible parce que enfin, je sais pas si, peut-être que oui, ce sera possible, mais
Encore une fois, ça dépend de si je serai en vacances, si je... Parce que déjà, il faut que je m'organise. Parce que là, je pars sur le continent à chaque fois. Chaque vacances, si vous voulez, je pars sur le continent. Je vais du côté d'Avignon, si vous voulez. Je vais dans le Vaucluse. Le souci, c'est que là, bah, du coup, je sais pas si j'aurai forcément le temps de prendre des vacances. Parce que, bon, il faut que je passe du temps ici. Voilà, c'est un peu compliqué. Je vais pas vous mentir. Ouais, c'est assez compliqué, tu vois. Donc, j'essaierai de varier au maximum mes horaires, entre guillemets, pour pouvoir sortir des vidéos, mais à la fois me préoccuper de mon travail. Pardon, parce que ça va me prendre énormément de temps, mon travail. Surtout que c'est pendant 3 ans, frérot, donc tu vois un peu le délire, quoi. C'est pas pendant un an ou quoi, tu vois, c'est pendant un petit moment. Faudra attendre, ok. La chaîne, évidemment, restera active. Ça bougera pas. La chaîne sera active. Mon compte Instagram, je vous l'affiche juste ici, vraiment. Si vous voulez suivre mes actualités, parce que c'est là où je suis le plus actif. Sur Instagram, comme je vous dis, je passe minimum 2 heures par jour dessus. Je publie souvent des stories, enfin j'essaye du moins de publier souvent des stories comme je peux. Je suis vraiment très actif, voilà, je mets des posts, etc., des informations, je poste mes nouvelles vidéos, etc. Donc abonnez-vous à mon compte, c'est pas obligatoire, faites ce que vous voulez, je m'en fous si vous abonnez pas, c'est pas grave. Mais voilà, s'il y en a qui ont vraiment envie de suivre mon activité, pardon, et ben allez vous abonner à mon compte justement. Vous pouvez m'ajouter sur Snap aussi, ça vige là, mais bon, c'est moins important, ça je suis pas actif sur Snap. Pour vous dire, c'est plus côté amical, tout ça, ou par discussion classique, tu vois. Là, c'est plus l'envers professionnel sur Instagram, tu vois. Sachant que j'ai que 93 followers, j'ai démarré un compte professionnel. Alors, on m'a marqué tableau de bord professionnel. Sauf que bon, avec 93 followers et encore, la plupart, ils regardent jamais mes stories ni mes posts. Et moi, dire que je me casse le cul à passer 2 heures dessus et à poster tout le temps des trucs, bon. C'est comme sur YouTube, parfois ça me déçoit, tu vois. Je veux dire, les vidéos dans les garages, c'est des grosses vidéos que je prépare, tout ça, etc. Et c'est vrai que parfois, je vais pas vous mentir, que ça me déçoit un peu de voir, tu vois, qu'elle fait que 14 vues ou 8, etc. La plupart du temps, c'est genre les mecs, juste, ils regardent, comme, ils lancent la vidéo à peine juste comme ça. Au bout de 10 secondes, ils quittent, même pas ils like. Enfin, c'est. Tu vois, j'ai 49 abonnés, mais en grande majorité. Pardon, c'est la caméra qui a déconné. En grande majorité, ils ne regardent pas mes vidéos. Voilà. C'est-à-dire, j'ai pas regardé. Alors, j'ai pas encore regardé sur YouTube Studio, faudrait que je regarde un jour. Je sais pas combien de pourcents de personnes ne regardent pas les vidéos. Enfin, je sais pas si on peut voir ça comme ça, mais je sais pas. Donc ouais, c'est vrai que parfois j'essaye un peu de faire du bon contenu. Souvent, je fais des montages. Parfois, je passe plus d'1 heure et demie sur des montages, c'est vrai. Je vous rappelle que je filme à partir d'un Samsung S23 hein, et pas d'une GoPro ni d'un PC gamer, etc. J'ai pas de matériel, j'ai aucun matériel en termes de vidéo YouTube. Je fais tout à partir de mon téléphone, c'est tout. J'ai mon téléphone et rien d'autre, c'est tout. Et je m'en sors très bien. Hein. Voilà, je vous fais des quiz quand je peux, je fais des petites vidéos sympas. Les quiz, si j'en sors moins, c'est parce que c'est des montages qui sont beaucoup plus compliqués que les petits shorts que je vous mets ou les machins, les montages, ouais, Lamborghini Aventador SVJ 4K. Les vidéos 4K, c'est des vidéos que j'enregistre. C'est des vidéos capture écran. Ça, je l'ai déjà dit. Donc, encore une fois, ce n'est pas dans le but de copier la vidéo d'un utilisateur et me la mettre à mon nom. Voilà, très souvent dans les descriptions, je mentionne les véritables créateurs de ces vidéos. Parce que j'ai pas envie de passer pour un. Voilà, je pense que tu as compris ce que j'essaie de te dire. Donc c'est vrai que j'essaie souvent de mentionner au maximum et de bien préciser que c'est pas moi qui fais ces vidéos-là. Parce que tu sais, les gens, ils peuvent se méprendre et tout, dire ouais, machin, tu copies et tout. J'ai pas envie que les gens se disent ça. Je suis pas un copieur. Moi, je suis juste là. Je fais des vidéos tranquilles, ok. Je fais des vidéos qui font pas beaucoup de vues, qui font plus ou moins de vues. Enfin bon, c'est encore une fois, ça dépend. J'ai une vidéo qui a fait 1600 vues récemment sur la SVJ 4K, qui n'est pas à moi encore une fois. Ma toute première vidéo qui a fait quasi 900 vues, elle est à 897. C'était un montage de voiture, enfin un quiz de voiture sur le bruit. J'arrive pas à bien parler aujourd'hui. Donc en gros, il faut deviner la voiture grâce au bruit, etc. Enfin voilà. La première vidéo que j'ai postée sur ma chaîne, voilà. Qui a, en y repensant, quasiment 9 mois déjà. Putain, ça fait presque. Ah non, même 11 mois, pardon, 11. Ça fait presque un an, les gars, que ma chaîne existe déjà. Ça passe vite comme quoi, ça passe vite. Hein. Enfin bon. Et c'est tout ça pour dire que bon, bah, parfois, je perds souvent la motivation de tourner des vidéos parce que je vois que ça perce pas et tout. Je me dis, ouais, bon, c'est dommage, tu vois. D'un côté, je suis un peu dégoûté. Je me dis, pourquoi ça perce pas et tout, tu vois. J'essaie de faire du bon contenu.
Et puis bon, après, ça peut pas plaire à tout le monde, je comprends, tu vois, c'est normal. Mais de dire que là, en plus, je vais être beaucoup moins actif au cours de ce qui va se passer dans quelques mois, je serai beaucoup moins actif du coup sur la chaîne. J'ai dit, ah, putain, mais comment ça va se passer pour la chaîne? Parce que c'est vrai que quand j'aurai ma société montée, si j'arrive, encore une fois, bien évidemment, si j'arrive à monter ma société, j'aimerais bien qu'en effet ma chaîne YouTube soit reliée à mon compte. Que ce soit le compte de ma société, quoi. Comme mon compte Instagram, etc. J'aimerais bien. Donc, c'est-à-dire que je serai monétisé à la fois pour le travail que je fais indirectement dans la vraie vie, le travail que je fais sur YouTube, le travail que je fais sur Instagram, etc. C'est vrai que j'aimerais bien quand même avoir des revenus plus tard. Bon, là, pour le moment, tu vois, je m'en fous, que j'ai rien à gagner. Mais bon, parce que j'ai pas alors, faut savoir que sur YouTube ni sur Instagram, j'ai pas encore d'horaire particulier où je publie mes stories ou mes vidéos, tu vois. Genre, je prends l'exemple sur GMK, bah lui, tous les samedis, 18h30, il sort sa vidéo. C'est pour ça que je suis tout le temps heureux d'ailleurs le samedi. GMK, si tu vois la vidéo, gros big up à toi. Je vous affiche son Insta et son YouTube, voilà. Ça lui fait de la pub en attendant. Même à MS Motors, hein, je leur ferai de la pub et tout. Parce que bon, même si je sais qu'ils regarderont jamais cette vidéo, c'est pas grave. On laisse passer quand même, c'est pour le kiff. Enfin bon, donc voilà. Écoutez, moi sinon, j'ai plus grand chose à vous dire là-dessus. Je vous ai un peu tout dit. Je vous ai dit ce que j'en pensais, ce que j'avais prévu à l'avenir du coup. Donc voilà, ça risque d'être compliqué. Donc vous étonnez pas s'il y a de moins en moins de vidéos sur la chaîne. Et bah, j'essayerai quand j'en sortirai que ce soit des grosses. Mais comme je vous ai dit, les grosses vidéos, vraiment, les grosses qui durent 20 minutes comme c'est elle, ça fait déjà quasi 22 minutes, frérot, que je tourne. Ben, ça sortira beaucoup plus rare. Ça sera beaucoup plus rare. Parce que voilà, j'aurai pas le temps. Enfin bon. Donc, bah, en tout cas, merci à tous. Parce qu'il y en a qui me donnent de la force malgré tout, quand même. On est 49, bientôt 50 sur la chaîne. Merci beaucoup pour le soutien que vous me donnez pour la plupart. Voilà, j'espère que ça va vous aider entre guillemets à comprendre un peu mieux ma situation. Enfin, il se passe rien de mal, hein, je dis pourquoi est-ce que je suis plus trop actif. Enfin bref. Donc merci à tous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt la famille. Ciao.